Bah voilà, bienvenue dans ce qui va être ma maison pendant quelques jours là. Donc me voilà parti pour un petit tour en van. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti le vendredi soir. Je me suis dit je roule un max. Le but c'est d'arriver, d'être le plus près possible de là où je voulais être le lendemain matin, donc le samedi. Je suis arrivé jusqu'à Florac, Trois-Rivières, dans la Lozère. Je suis allé faire un petit tour, c'était sympathique. Donc je suis passé par Saint-Étienne, Yssingeaux, et ensuite je suis redescendu du côté de Mende. Il commençait à faire nuit à ce moment-là, pour finir ici jusqu'à Florac. Donc je suis arrivé à la tombée de la nuit, c'était 22h30 je crois, mais nickel du coup. J'ai pu sauter sur mon matelas, dormir, et j'ai passé une très bonne nuit. Pas le soleil aujourd'hui, il fait frais, je pense que même hier il a plu quand je suis arrivé, la route était un peu détrempée, et il y avait une sorte de brouillard, de nuages, c'était particulier. On dirait qu'il avait fait chaud la journée et qu'il venait de pleuvoir juste avant que j'arrive. Donc après c'est plutôt sympa, au moins il fait frais. Ce matin quand je me suis réveillé il faisait 14 degrés je crois. Donc aujourd'hui ça va être plutôt tranquillou, pas de pression. Si je vois un petit endroit qui me plaît, je m'arrête. Voilà, ça va être en détente. Du coup cette nuit j'ai dormi juste à côté de l'office de tourisme. Donc là ce matin quand ça a ouvert, je suis allé faire un petit tour, je suis allé me renseigner. Et on m'a parlé de coins bien sympas, ça je le savais de toute façon. On m'a dit de remonter du côté des gorges du Tarn. Donc voilà, au final je suis remonté jusqu'à Saint-Chély-du-Tarn. C'était un tout petit village, j'ai même pas réussi à me garer, il y avait déjà pas mal de monde. Donc finalement j'ai juste regardé, je suis reparti. Donc retour dans l'autre sens, direction Florac, à travers les gorges du Tarn. Mais bon, c'est plutôt sympa. Pareil, à nouveau, il y avait un petit renfort sur le côté pour se mettre, donc je me suis garé et on va essayer de faire un peu de drone. Donc pour le midi, finalement, je suis retourné à Florac et je me suis fait un petit plat de pâte au pesto. Franchement, c'était pas mal. D'ailleurs, je remercie Paul, qui m'a filé son réchaud en urgence, parce que j'arrive pas à trouver le mien, donc voilà, tu m'as sauvé la vie, merci Paul. Cet après-midi, du coup, le programme, c'est que je voulais partir faire les belvédères des Cévennes. J'ai commencé à le faire, mais pour être honnête, j'ai pas trouvé ça fantastique, donc je me suis dit, je vais redescendre un peu plus dans la vallée. Et donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, je suis en train de suivre le
le Gardon de la Sainte-Croix, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis dans la vallée maintenant, je suis descendu. Et là, il va être 17 h, on va aller jusqu'à Saint-Étienne-Sainte-Croix. On va voir un peu si c'est sympa ou pas. Et puis après, on essaiera de remonter du côté d'Alès. Posé tranquillou, on prend le soleil, il fait frais, tout va bien. Je suis en train de faire ma soupe peinard. Ça y est, c'est la fin de la deuxième journée. Je me suis trouvé un petit coin au sud d'Alès pour passer la nuit. Donc voilà, bon dodo et à demain. Salut la team. Bon bah voilà, la nuit s'est bien passée, tranquillou. J'ai bien dormi, il faisait frais. Parfait. Bon, ce matin c'était un peu agité. Il y avait le stade au bout de la route où j'étais et il devait y avoir un match ou quelque chose d'organisé ce matin. Du coup il y a pas mal de passages. Donc je suis allé m'éloigner un petit peu plus loin. C'était reposant, voilà, donc là maintenant je retourne à la voiture, on va ranger un petit peu et après on décolle. Nous voici de nouveau sur la route. Le programme c'est d'aller chercher de l'eau parce que je commence à être à sec. Et après ça va être la galère je pense, donc là j'ai repéré un spot dans le village d'à côté. Je vais passer voir si c'est possible de remplir de l'eau. Et le programme ensuite ce sera d'aller un peu plus au nord, au-dessus d'Alès. On va viser la zone de Saint-Ambrois où il y a la 16 qui passe. Et on va essayer d'aller faire un petit tour au bord de la rivière. Aujourd'hui, le chef vous propose sa recette du jour. Pommes de terre avec de la sauce tomate agrémentée de thon. Allez, bon appétit.
petit débrief. Bon, vous me permettez, je mange en même temps. Hein. Donc ce matin, du coup, j'ai exploré un peu là où je m'étais garé. Voilà, un petit tour vers la rivière, voilà, pour se rafraîchir un petit peu, c'était bien sympa. Départ vers 11 h. L'objectif, c'était de trouver un point d'eau pour faire le plein. J'avais repéré un spot où c'était indiqué qu'il y avait de l'eau. Et bah, j'ai cherché pendant un moment, pas moyen de mettre la main dessus. Les gens, ils ont dit, ouais, il y a un robinet, tout c'est super, machin et tout. Ils ont mis une photo du robinet. Ils t'ont fait un gros plan du robinet, genre tu vois que le robinet. Je sais pas, dézoomer, non? Pour qu'on ait un peu de contexte, pour qu'on voit où c'est. Parce que moi j'ai pas trouvé. Alors soit je suis une grosse soit je sais pas où il est ce robinet, mais franchement, voilà, faites un effort s'il vous plaît les gens. Après cette péripétie du coup, j'ai cherché un autre point d'eau. Et je suis arrivé dans un cimetière. Bon là, pas de souci, j'ai trouvé de l'eau, parfait, j'ai fait le plein comme il faut. J'ai de quoi faire encore pour la semaine, même si c'est pas le but de rester toute la semaine encore là. Demain ça sera certainement le dernier jour. Mais bref, on en revient à aujourd'hui déjà pour terminer. Alors autant hier j'avais pas mal bougé, j'étais allé à droite à gauche, le matin j'étais parti d'un côté, l'après-midi j'étais parti de l'autre. Finalement j'ai changé, je suis parti à un autre endroit, etc. Ça m'avait un peu bousillé finalement, ça m'avait un peu flingué, j'avais plus trop d'énergie. Donc en début d'après-midi je suis venu me poser dans un coin qui surplombe un peu toute la vallée. Donc on a une super vue sur tout ce qu'il y a autour. J'en ai profité pour manger un petit bout et me reposer. Après je suis redescendu, je suis allé du côté de la rivière, de la 16. Malheureusement j'avais pas pris la caméra avec moi parce que j'étais pas sûr qu'on puisse y aller, mais c'était bien le cas. Donc je suis resté là-bas, je me suis baigné un petit peu, tranquillou. Il y avait quelques personnes mais c'était tranquille, pas trop de passage, parfait. J'ai pu me rafraîchir, c'est ce que je voulais. Et après je suis reparti, j'ai vadrouillé un petit peu, j'ai essayé de chercher, de voir s'il y avait pas des coins sympas pour dormir. Mais j'étais pas convaincu, il y en a qui étaient trop près de la route. Il y en a qui au niveau de la place et du stationnement étaient pas terribles, on pouvait pas trop bouger. Et donc ce que j'ai fait finalement, c'est que je suis retourné là où j'avais mangé à midi. C'était un super petit coin et donc bah me voici à nouveau ici. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a des moutons et avec leur cloche ils font un petit peu de bruit. Mais bon, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Je parle, mais j'ai toujours pas fini mes pâtes. Et on verra bien ce qu'on fait demain, je sais pas trop encore. Je pense que je vais commencer à remonter vers chez moi. Mais voilà, rien d'interdit, donc déjà on va passer à la nuit et on verra après ce qui se passe. Pour laver, comment ça se passe? J'ai cette petite douchette là, super pratique. Là, j'ai cette petite pompe qui vient chercher l'eau. Donc là, le gros cube, c'est une cuve à eau. Je plonge ça dedans. Tac. Là, je l'allume et après, avec ça, j'ai de l'eau. Donc parfait, je peux me laver. Normalement, j'accroche un drap là qui va de la porte à la porte pour faire en sorte que ça masque un peu et qu'on me voit pas. Mais bon, là, écoutez, c'est freestyle. J'ai essayé de faire ça sans. Puis bon, bah, s'il y a quelqu'un, fera avec, hein. Bon bah du coup tout à l'heure je me suis douché, j'ai pas mis de protection de manière à ce qu'on me voit pas, mais c'est bon, tout s'est bien passé. Il y a eu une personne qui est venue promener son chien avant, une personne qui est venue promener son chien après, mais pendant la douche, nickel, pas de soucis. Ça c'est fait, on est tranquille. Nouveau jour, nouvelle destination. Là je suis parti pour aller faire les gorges de l'Ardèche, donc je suis remonté direction Vallon-Pont d'Arc, et ensuite on va suivre le cours de la rivière tranquillement. Et on finira par remonter dans l'après-midi chez moi. Je pense que je vais passer par la Drôme un peu, voilà, profiter également de ces paysages-là. Allez, là je roule, j'en ai pour encore 20 minutes avant d'arriver à Vallon-Pont d'Arc. J'essaye de faire quelques images. On se retrouve tout à l'heure. Bon, là le week-end est passé, donc on est lundi. J'espère qu'il y aura un petit peu moins de monde. Mais bon, ça ce sera la surprise, on verra bien, écoutez. Après ce petit arrêt à Vallon-Pont d'Arc, il est temps de repartir. On va finir les gorges de l'Ardèche tranquillement. C'est parti.
périple dans les gorges de l'Ardèche terminé. On est juste à la sortie là, à Saint-Just-d'Ardèche. Il y a un petit coin pour se baigner, donc on va en profiter. On va se rafraîchir un peu parce qu'avec la canicule, il fait chaud. Je sais pas si on va arriver à le voir, mais il y a un héron là-bas. Il est en train de manger tranquillement. Il est posé, il profite du frais aussi. Je suis tranquillement en train de rentrer en passant par les belles petites routes de la Drôme. Avec des routes et des coins bien sympas, des beaux bâtiments aussi, des beaux monuments. Entre temps on a la pluie qui s'est invitée également. Donc j'ai pas fait autant d'images que je voulais. Là je suis du côté de Cray. On va continuer à remonter tranquillement. Et voilà, ce voyage touche à sa fin. Ça a été une super expérience, je me suis régalé. J'ai pu explorer les Cévennes, ses paysages, ses massifs et son parc national. Mais voilà, je suis de retour chez moi. Ça a été une très belle occasion de découvrir de nouvelles choses, de voir des beaux coins aussi, des très beaux coins. Après, c'était la première fois que je partais en van. J'avais jamais encore testé ce format-là. J'ai déjà eu l'occasion de faire du bivouac par exemple, mais c'était un peu différent. Mais je suis jamais parti en camping-car, des choses comme ça. Donc là, c'était l'occasion de tester. Comme c'était la première fois que je voyageais en van, bah forcément, il y a des choses qui ont évolué au cours de ce voyage. Il y a aussi des choses qui ont bougé dans la manière dont je disposais les choses dans le van. Par exemple, j'avais mes affaires dans des petits sacs. Et ces petits sacs-là, je savais pas trop où les placer finalement, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient assez volumineuses. Il y avait le matelas que je pouvais pas trop bouger. Il y avait la cuve à eau, et du coup il y avait ces petits objets qui se baladaient un peu à droite à gauche en fonction de comment je roulais. Au moment ils étaient calés au niveau de la portière, mais du coup bah, quand j'ouvrais ça tombait tout. Il y aurait encore des choses à optimiser, mais ça m'a donné l'occasion de partir, et ça c'est déjà très cool. Pareil, je suis parti un peu sur un coup de tête. Ça faisait un moment que j'avais en tête de faire ce petit voyage. 2-3 jours avant, j'ai commencé à me dire que ça pouvait être envisageable. Et finalement, le jour même, le vendredi, je me suis dit allez feu, je pars. Donc j'ai tout un peu préparé à la hâte. Et pour le coup, comme je suis parti à la dernière minute, bah j'avais pas forcément planifié non plus. J'avais une idée vaguement d'où je voulais aller. Donc ce sera peut-être un des points aussi d'amélioration pour les prochaines fois. De se poser avant le voyage et de définir ok, tel jour il y a ça, tel jour il y a ça, tel jour il y a ça. De voir déjà à l'avance quels pourraient être les coins où je pourrais dormir, où je pourrais recharger de l'eau, etc. Quels sont aussi les coins sympas à visiter. Tout en gardant une certaine flexibilité parce que c'est aussi l'avantage du van. Là aussi c'est peut-être une problématique liée au van de manière générale, mais comme on a la possibilité de se déplacer partout, bah on a envie de tout faire aussi. Et du coup finalement tu fais que rouler, tu te poses jamais. C'est aussi une manière de faire les choses, mais ça reste aussi l'objectif de ces voyages, de pouvoir se reposer un peu, de sortir un peu de la spirale et de l'engrenage du quotidien. Des voyages comme celui-ci, c'est quasiment sûr qu'il y en aura d'autres. Après où, quand, ça, je sais pas encore, à voir. Si jamais vous avez des suggestions ou alors des conseils, vous pouvez les dire en commentaire en dessous. Mais en tout cas, ça a été une super première expérience à renouveler prochainement. Ça faisait un moment que je voulais faire ça et ça y est, maintenant c'est fait. Et je regrette pas du tout, c'était super. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, merci d'être resté jusque là. Au-delà du voyage en lui-même, j'ai vraiment bien aimé faire ce petit format là qui change de ce que je peux faire d'habitude. C'était l'occasion aussi que je m'implique un peu plus personnellement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a des trucs sympas qui devraient arriver. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous.